Et puis, il mettait Vivi à l'aise là. C'est vous les mêmes qui applaudissiez, qui disaient que, oh, Vivi à l'aise, qui enviaient même sa vie à Fred. Quand Fred partait en Côte d'Ivoire, il invitait partout à Simi parce qu'il aimait. Il aimait Vivi, il voulait la mettre à l'aise. Et Vivi savait, comme je dis, que Fred n'était pas riche. Elle savait que Fred était dans un studio. On va vous dire ça combien de fois. Vous ne savez pas que on peut basser quelqu'un sans savoir. La plupart des filles là, il y a beaucoup de filles africaines qui bassent les whiteys. Celles qui ne bassent pas là, c'est rare. Moi, je dis que Vivi a bassé ce gars. Parce que c'est un béni, oui. Je sais de quoi je parle. Même jusqu'à aujourd'hui, là, il est amoureux de sa femme, là. Mais Basse, là, ça va quitter dans ses yeux. C'est pour cela qu'elle se joue de lui. C'est pour cela que, malgré qu'elle est séparée avec Fred, là, elle veut que Fred paye son loyer. Ça existe depuis quand? Ça ne peut pas exister. C'est toi qui as quitté Fred. Tu te démerdes. Et puis le divorce là, elle va payer avocat encore. Elle va payer avocat, Vivi. Parce que ce n'est pas un divorce à l'amiable. Parce que là où c'est parti leur histoire, c'est plus un divorce à l'amiable. Vous avez compris? Donc cette petite là, elle est la plus bête du monde. Et moi je vais lui dire ça. Bête et naïve du monde. Sinon, quand elle a quitté Fred là, elle pouvait rester dans son coin et faire sa vie. Aujourd'hui là, en voulant le salir là, t'as compris? Voir ton cuir qui est au dehors. Tu vas prendre la honte de Viva Stream là. Après c'est fini. C'est quoi encore tu vas venir créer sur Fred pour que les gens tombent dans ton panneau? C'est quoi, Vivi, tu vas venir créer encore sur Fred? Parce qu'on te connaît. Chaque 2 mois, tu sors une nouvelle bombe. Chaque 2 mois, tu sors une nouvelle chose. Personne ne te croit. Regarde toutes les vidéos sur toi. Personne ne te croit. D'accord? Sauf les djanjou là, les djankal là, les filles qui aiment la vie facile, les vendeuses de piment là, les djantra là, ce sont elles qui aiment ce que tu fais. Parce qu'elles aiment la vie facile comme toi. Les bordels là, ce sont elles qui te croient. Elles sont elles qui t'applaudissent. Ce sont elles qui t'acclament. Parce que elles là, c'est le mien en ce moment qu'elles vendent. C'est ça. Donc nous on comprend. On comprend que des personnes comme ça te soutiennent. Mais ces personnes-là t'ont même pas pris un seul jour chez toi, chez eux, chez elles. Ces jankal là, c'est bordel nounou là. C'est bordel là qui te défendent. Elles sont même pas capables de te payer le train. D'accord? De Paris jusqu'à chez elle pour t'héberger. T'as vu comment ta vie fait pitié? Va travailler. T'as compris? Maintenant, si tu ne veux pas travailler, tu veux vendre ton piment. Vends ton piment. Et puis laisse le monsieur respirer. Laisse-le tranquille. Il t'a pas fait du mal. Il t'a tout donné. Je t'ai tout dit. Votre oncle là, il a donné 1 million. 1 million. Il a participé pour votre mariage. Ta grande soeur est grise qui est à Paris. Ta grande soeur même là. Elle a exigé 500 000 francs. Ça va, je mens. Pourquoi Vivi Sova pour faire une vidéo sur moi que je mens? Elle sait que tout ce que je dis depuis 3 jours, c'est la vérité. Qui a exigé 5... Qui a... Faut bien préciser la mère, pardon. Parce qu'on entend. Ta grande soeur qui est à Paris là. Elle a exigé 500 000. C'est-à-dire que l'oncle de Vivi a donné 1 million pour sa participation de mariage de Vivi. Tellement qu'il était content que Vivi se marie. Mais la grande soeur dit elle avait 500 000 dedans. On lui a donné 500 000 dedans. Oui. Pourquoi c'est pas elle qui se marie?
C'est qu'elle... Et puis la grande soeur là, elle tient Vivi comme ça. La maman aussi. Tient Vivi comme ça. La maman là, elle est partie chez maman Chi là-bas. Je ne sais pas si tu as appris. Chez la fille maman Chi là. Pour dire que Fred battait, comment elle s'appelle là? Vivi, que Fred n'a pas voulu que Vivi continue ses études, qu'elle a eu le bac, tout et tout. Elle est sortie chez maman Chi, hein, parce que moi je suis sortie la première pour dire que Vivi, tu te rappelles du sang, le sang que tu as pris pour te pomader sur toi, sur tes habits, sur ton corps là. Donc, Vivi a compris qu'il y a le papo. Parce que Vivi là, elle voulait accuser, elle sa manigance, son plan, c'est d'accuser Fred de violence conjugale pour avoir ses papiers. Donc, elle a monté un coup, elle a orchestré. C'est son plan là. Tu vois, non? Elle va avoir les baisses. Donc, du coup... Elle va avoir les baisses. Avec violence conjugale, elle, dans sa tête, elle aura des baisses. Alors que Fred ne la frappe pas. Jamais. Jamais. À part les petits, on pousse là-bas, va là-bas, dans les foyers, les petits trucs. Fred l'a jamais botté. Elle n'a qu'à montrer des preuves où Fred l'a frappé. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a même pas de cicatrice sur elle. Vivi qui aime s'habiller décolleté là. Il n'y a rien. Et comme je suis sortie la première, parce que le papo que les anciennes copines de Vivi qui m'ont donné le papo là, elles m'ont dit qu'elles sont fatiguées de Vivi. Que Vivi est en train de mentir sur Fred. Elle veut exposer Fred, ternir son image. Parce qu'elle fait du chantage à Fred par rapport à ça. Elle fait du chantage à Fred. Elle tient Fred à la laisse. Parce que elle demande toujours l'argent à Fred, malgré qu'elle n'est plus à lui. C'est pas normal. Le monsieur ne gagne pas des milliers de sommes. Tapoter, hein, tapoter. Tapoter. Le monsieur ne gagne pas des milliers de sommes. D'accord? Et sa même maman là, elle dit, elle a écrit commentaire. J'ai ça ici, chez maman Chi là-bas. On dirait c'est un message privé ou en commentaire. En tout cas, je la capture ici. Elle dit que Fred n'a pas payé les études de sa fille. Alors que j'ai le papo, j'ai les preuves que Fred a payé école de Vivi, formation en ligne. À la hauteur de 2400 €. Je crois que ça faisait 2800 €. Il a payé 2400 €. La fille n'a jamais fait la formation en ligne. Une paresseuse. Quelqu'un qui dort jusqu'à 11h, 12h. Hein? Mais si une formation en ligne même, elle ne peut pas faire. C'est une formation où on se lève le matin pour se laver et sortir pour aller faire la qu'elle va faire. Jamais. Elle veut rien faire. Elle veut écarter seulement. Écarter pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent. Et donc, son Viva Stream là, là, on a menacé Fred, que je vais t'exposer. Attends, je vais voir s'il y a ça ici même. André, j'ai le message ici. Où est dans ce portable là? Elle dit, je vais t'exposer. Je vais tout dire. Elle dit, je vais tout dire sur les réseaux. Comme ça, les gens vont juger. Je vais aller faire Viva Stream. Donc, en fait, elle avait déjà tout prévu. Hein. Et tiens-toi bien, toi, tu viens d'arriver. La Kendai, la Go dit que c'est cette ville-là que tu m'as amené vivre en Europe. Putain, putain, putain. Fred qui lui dit, tu rigoles ou quoi? Elle dit, là-bas, j'ai jamais été SDF. Pourtant, c'est elle qui a quitté Fred. C'est elle qui a fait que Fred a libéré l'appartement de Saint-Nazaire. Donc, tout était mis en place parce qu'elle voulait d'abord, dans un premier temps, hein, se mettre dans un cas de figure d'une femme qui a été violentée. Hein, et après, maintenant, elle décide de quitter le domicile. Hein? C'est faux comment? Toi, Cyril, là, toi, je te connais très bien. Tu es toujours en train de montrer que c'est toi qui connais les histoires des gens, là. Toi, là, je te connais très bien. Toujours, tu es en train de dire les bêtises sur les réseaux sociaux, là. Toi, là, tu es toujours en train de mentir. C'est toi qui as toujours les vraies versions. Toi, tu habites là-bas. Tu habites toujours chez les gens. Tu es toujours dans la contradiction. C'est quand tu as monté ici que ça a changé, quoi. Va faire ton live ou bien. Donc, c'est comme cela que... Continue, ma mère.
Elle dit là-bas, j'ai jamais été SDF. Elle dit, je vais voir d'autres hommes pour me donner cette somme. Elle a demandé 300 €. On peut faire ça. Pour me donner cette somme, comme tu es incapable, je vais me débrouiller. Où ils sont séparés là, elle a demandé 300 € à Fred. Fred dit, je ne peux pas te donner. Donc, elle dit, je vais aller voir d'autres hommes. On peut faire chantage comme ça, chantage amoureux. Et tout récemment là, ça, la Kenda, je t'ai dit, hein, je crois le 22 ou le, je sais pas quand là, Fred même lui a pris un hôtel vers Orly pour qu'elle puisse dormir. Et tout ça là, elle ne parle pas de ça, hein, que du genre Fred l'aide de temps en temps, hein, mais elle va venir le salir, le dénigrer, le pauvre, toujours. Et puis il y a des gens qui la suivent dans cette bêtise. 300 € ce n'est rien, mais 300 € là, ça lui ressemble. Pour elle là, 300 € là, c'est trop beaucoup, c'est une grosse somme. C'est pour ça qu'il a dit que c'est une grosse somme d'argent, parce que ça l'identifie, 300 € là. Quelqu'un qui se dénude cette petite fille là, gratuitement. Cette petite fille n'a rien compris dans la vie d'elle. Gratuitement, c'est dénude là-bas. Bon, si tu as la preuve là, Cyril, faut attendre un peu, 2 minutes. C'est quand même une grande soeur qui parle, on n'a qu'à l'écouter un peu. Après, tu vas monter 2 secondes seulement, il y a que ça monter, ok? Pas longtemps même. Elle dit aussi qu'elle va créer un compte online fan. Online là. On dit là-bas, là, c'est les poporopos, les djandjou, les totos en l'air. Elle dit, elle va créer ça pour payer ses loyers et ses charges. Et donc, tu pourras réellement avoir un honte et puis elle rit. Elle rit. Donc, c'est comme ça, Fred dit ici. C'est fini pour moi, oh. Bon courage à toi. Voilà, vive ici. Voilà ce qu'elle dit. Online fan, elle va aller faire ça. Donc, la fille a tout. La fille a tout. Elle a tout prévu. La petite veut vivre sa vie. Mais qu'elle vive sa vie dans la paix du Seigneur. Bonne chance à toi, Vivi. Tu nous emmerdes. Et moi, Nicolo, je suis venue sortir ton cul dehors. Et les papos là, j'ai pas encore fini, hein. Là, c'est un peu, il est mis aujourd'hui, un peu sur mon compte TikTok. Et puis aujourd'hui, hein. J'ai pas fini. Parce que fini ton Viva Stream. Demain, je vais laisser quelques jours, on va renchérir sur ton Viva Stream de demain. Et puis moi-même, Nicolas, je serai en Viva Stream aussi. Je vais aller casser les vocaux, les enregistrements, les photos. Moi aussi, il y a aller chercher de l'argent sur Viva Stream. Comme vous aimez la facilité, comme les autres blogueurs, les TikTokers qui soutiennent cette fille-là, dans la bêtise là, il y a aller casser ses papos là sur Viva Stream aussi. Parce que comme Viva Stream là, on peut aller dénigrer les gens là-bas, on peut aller salir les gens là-bas, on peut aller ternir l'image des gens là-bas. Moi aussi là, je vais aller gagner l'argent sur Viva Stream pour casser les vrais papos. Je suis choquée. Je suis choquée qu'on puisse accepter ça. Ma bio, elle avait une histoire. Ma bio avait une vraie histoire. Elle est partie sur Viva Stream pour parler de son séjour en prison. Ok. Après, tu as quitté en prison. Il est parti lui aussi expliquer pour lui. Maintenant, celle-là, je vais aller sur Viva Stream pour salir mon ex-mari qui m'a fait venir en France, qui m'a épousé. Pourtant, la petite est en instance de divorce. Et son dossier est lourd. Vous pensez que ça l'arrange? Vous pensez que vous l'arrangez comme ça? Vous ne l'arrangez pas. Ça ne l'arrange pas ce que vous la poussez à faire là. C'est en temps normal. Quand Aya Robert, toi, tu es d'accord que Vivi fasse ça là. Tu peux faire une canotte. On connaît ta force de frappe, Aya. En 2 heures, tu peux récolter même millions, des millions même pour Vivi. Mais vous la poussez à salir son mari. Le jour du jugement au tribunal, là, Aya Robert et Josie la Congolaise, que vient de bien mal tout à l'heure, propre, et puis elle était dans mon live, toi Josie la Congolaise, là, vous ne serez pas au tribunal. Vous ne serez pas là-bas au tribunal. Vous n'avez pas pu la prendre. Qui est Josie la Congolaise, là? La fille guérie, là. Artiste, là, qui a marié blanc, là. La petite fille, la jeune fille, là, qui a donné un mot. Elle t'a insulté, quoi? Elle peut m'insulter,
Ah. Elle était chez Aya Robert, là-bas, pour soutenir Vivi. Josie la Congolaise insulte Fred. Le ridé là, toi Fred le ridé. Pourtant elle-même là, c'est blanc qu'il a marié. Elle est venue caler en France, c'est blanc. Et puis toi, ta petite soeur Vivi fait des bêtises. Tu ne peux pas la conseiller. Tu dénigres Fred. Ça se fait pas. Et puis en plus, elle est artiste. Artiste in bracata. Elle était dans mon live tout à l'heure. Elle me dit, je suis désolée, elle s'excusait. Je n'ai rien à cirer. Il s'est pété tout à l'heure à la Kenda. Il faut demander aux gens, tu ne me connais pas. Quand ça chie dans quand ça chie dans ma tête là, on dirait fumer pour mon pou. Elle-même, Josie la Congolaise là. Il la regarde seulement, il la regarde. Pourtant, elle a Paris, hein, elle travaille. Elle avait blanc, mais elle travaille. D'accord? Elle travaille elle-même. Elle est toujours avec son mari. Ça prouve que toi, Josie, là, tu vas quitter le blanc un jour. T'inquiète. Toi, là, il y a placardé ta photo bientôt. Toi, Josie, là, tu ne me connais pas encore. Bientôt, il y a fini Vivi d'abord. Il y a placardé ta photo en live. 3 jours sur toi. Ton mari va... Pardon. Non, ça, c'est la mère, pardon. Pardon, c'est la demandé pardon. 3 jours. Non, la mère, pardon. Toi, Josie la Congolaise, là, pour aller t'asseoir chez la Robert pour dénigrer le mari des gens. C'est toi qui as fait venir Vivi en France. C'est toi qui as fait venir. Vous êtes tous des cervelés inintelligentes comme ça. Vivi est sans papier, là. C'est vous qui la nourrissez. Faut la prendre dans ton foyer, là-bas. Elle va mougouper ton mari, là. Tu vas voir. Tu vois tes fesses, tu roules. On fait rien ça. Pourquoi même Vivi là, sa propre soeur l'a chassée? Peut-être que Vivi même, elle séduisait même le jeune mari blanc de sa soeur là. Parce que sa grande soeur là, elle est mariée un blanc. Je vous dis même. Elle est mariée un blanc. Vivi dormait au salon chez sa propre grande soeur. Sa grande soeur a jeté ça dehors. Je suis sûr que Vivi montrait ses bobos bonita là, ses lolo là, dans le salon, dans la maison du monsieur là, de sa soeur. Et puis comme elle est bordélique là, tout était paté. Elle dormait au salon chez sa grande soeur. Je suis sûr que elle son petit corps de lézard là, Josie, elle mettait ses petits culottes en pyjama pour dormir, petit short là. Le mari de sa soeur aussi, il est beau comme ça. Moi je l'ai vu. Le mari de sa soeur là, il est mignon. Il a commencé à faire yeux doux à Vivi comme ça. En même temps, grand soeur a dit, oui, mon foyer en danger. Mon foyer en danger, petite soeur. Mouf. Allez, elle a jeté le corps de Vivi. Si grand soeur m'a jeté le corps de sa petite soeur, on va dire quoi encore? La petite n'est pas bien, elle a un mauvais comportement. Et vous applaudissez ça. Vous applaudissez ça. Pourquoi? On va parler, la vieille est grise. La vieille est grise parce que je défends Fred. Donc si c'est votre frère, qu'une femme a fait ça là, vous allez tolérer? Vous n'allez jamais tolérer. Mais comme c'est un whitey là, vous tolérez ça. C'est injuste. C'est injuste. Donc je défends Fred d'aujourd'hui, je défends Fred demain. Je vais faire monter les gens à la Kendai. J'ai assez parlé. Ok. En tout cas, Josie la Congolaise, il faut vraiment revenir dans ton ancien comportement parce que tu as toujours été une personne qui s'est toujours retranchée des bérets, des panels. Il faut faire très attention, tu es une personnalité publique. Et quand on va commencer à placater ta photo, on ne pleure pas. Hein. Ben, c'est comme ça, vous venez mettre vos bouches dans le silence. Pourquoi tu viens te démarquer comme ça? C'est pourquoi. Donc, faut te gérer. Hein. Faut te gérer. Ben, comme tu as demandé pardon, moi, mais il a baissé le cœur de ma mère. Sinon, Nicolo, tout le monde la connaît. Oh. Ok. Quand ça chie dans ma tête là. Bonjour Nicolo. Moi là, déjà mon nom est gâté. On dit, il prend coucou dans vous. Donc quand c'est gâté dans ma tête là, je joue pas. Moi, en fait, moi, je voulais dire que, en fait, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que Vivi, elle n'aura jamais raison. On dit les Camerounaises, oh ma mère, bonsoir. Ma chérie, il faut fermer le micro. Hey. Bonsoir. Moi, ce que je voulais dire à Vivi, si elle est, je pense qu'elle est dans ce live-là. Vivi,
Tout ce monde qui te dit que non, la vie, elle est jalouse de toi, que personne ne peut t'envier. Parce que tu viens d'arriver en Europe, tu n'as même pas 10 ans et tu n'as même pas réussi à faire 4 ans de mariage. Que quand tu te maries avec un ressortissant français, peu importe, il te faut déjà 4 ans de mariage pour que, peu importe ce qui va arriver, qu'on te donne raison. Avec tous les menaces que tu menaces Fred, devant les juges, si je pense que toi, tu n'as pas beaucoup de preuves pour prouver tout ça. Parce que sur les réseaux sociaux, on peut tout dire. Hein. Mais devant l'avocat, Fred va rassembler toutes les preuves, des photos. Ma chérie, même si tu as 5 millions, même si tu as pris 5 avocats, ma soeur, tu n'auras jamais raison. Jamais raison. Même si, moi quand je regarde, je ne veux pas intervenir dans ça. On est tous mariés avec des Whitey. On a tous eu des copines qui ont fait ça parce que tu n'as pas pu supporter. Quand on arrive en Europe, on a tous été galérés avec des blancs qui s'étaient expatriés, qu'on a rencontrés en Afrique, qui nous a ramenés ici, et tout. Arrivé, c'est notre réalité. Parce qu'un blanc déjà, il vit pas l'instant présent. Il pense à son avenir. Donc, c'est obligatoire qu'ils mettent l'argent de côté, qu'ils fassent attention à l'argent. Tout ce que les filles nous montrent là, c'est pas la réalité au fait. La réalité, c'est que le mari, il doit mettre l'argent de côté, toi, t'as pas de voiture, il te fallait un permis. Donc, tout ça là dans sa tête, il calcule parce que le blanc, il vit selon ses calculs au fait. Et Vivi, avec tous les photos que Fred a, avec tous les éléments, ma chérie, même si tu as 5 000 avocats, ma chérie, à la salle de réconciliation, la première, tu n'auras pas plus, en plus, vous n'avez pas d'enfants. Et de 2, toi, tu n'as aucune preuve à démontrer que Fred t'a fait quoi. Parce que les blancs, c'est des preuves. Tu peux tout dire, tu peux tout rencontrer. Et que les gens sur les réseaux sociaux, et surtout les gens qui n'ont jamais été avec les Whitey, je leur vois aussi parvenir à parler quelque chose. Vous connaissez rien. Blanc là, tous les Western Union que Fred t'a envoyé, ma chérie, Fred va donner à son avocat. Tous les frais que Fred, il va remettre ça à son avocat, ma chérie. Devant ça là, on va te demander des preuves. Tous les virements, tous tes tests que tu es parti faire des lolos là. Ma chérie, quand Fred, il va remettre ça devant son avocat, ma chérie, même si on te récolte 5 000 euros, 20 000 euros d'avocat, si tu n'as pas de preuves, devant le juge, tu es zéro. Parce que même quand tu as quitté, tu as fait l'abandon de foyer. Déjà, le fait d'abandonner ton foyer, partir habiter à Paris, forcer Fred de quitter son logement, ma chérie, tu n'auras pas raison. Parce que ça s'appelle abandon de foyer. Voilà. Et se mettre exhibé sur les réseaux sociaux. Merci. Et venir tenir, ma chérie, s'il te plaît, Laisse-la parler, pardon. Laisse-la venir parler. tenir l'image de Fred sans preuve, parce que là, tu l'accuses d'un mec qui t'a maltraité, de te faire croire aux gens que non, que Fred, il t'a manipulé pour te faire venir en Europe. Mais ma chérie, mais tout c'est sur les réseaux. Tu étais très heureuse. Merci. Ta famille a accepté la dot. C'est pas forcé. Quand on dit que non, on m'a forcé de venir. Mais tout le monde sait en Europe que nous, les filles black, c'est ce qu'on fait. Voilà pourquoi on nous donne 4 ans quand même de vivre avec un mari. Si tu étais en Suisse, ma chérie, on te foutait dehors. On te ravirait des papiers et on te fout dehors. Parce que tu n'as pas respecté les 4 ans. Parce que si le certificat de capacité était livré par l'ambassade, ça veut dire que non. Il y a eu des enquêtes que Fred, il n'est pas trop endetté, que Fred, il n'a pas fait la prison, que Fred, il n'a pas, c'est pas quelqu'un de violent. Parce que le CSAM que tu as dit là, tu connais même pas l'importance. C'est que vous avez eu le dépôt à l'ambassade de France et l'ambassade de France en Côte d'Ivoire a fait l'investigation à la mairie où Fred, il a grandi, Saint-Nazaire, je sais pas où, ça avait été validé. Donc, tu n'as pas raison devant, tu n'auras jamais raison devant Fred. Parce que Fred, il peut te porter plainte. Faut laisser ça. Fred, il peut te porter plainte. Parce que tu n'as pas de preuves. Tu viens nous raconter que Fred, il me maltraitait, Fred, il me faisait ça. Mais où est les preuves? Montre-nous les preuves. Montre-lui les messages. Montre-lui comment Fred t'avait forcé de se marier avec lui. En fait, les gens sur les réseaux sociaux, comme c'est maintenant le tribunal, on veut tous inventer une vie. Tu as inventé une vie.
Tu es même passé dans une émission télé pour nous faire comprendre que tu étais heureuse dans ton mariage. Et au fin de compte, tu viens venir instaurer l'image d'un mec qui n'a rien demandé, qui t'a épousé, qui t'a aimé, qui t'a fait venir ici. Si tu vois que non, cette vie ne te confie pas, faisais ça à l'amiable. Fais comprendre à l'autre que non, merci, je serai reconnaissante avec toi, cette vie ne me... Parce que quand je vois les filles que tu suis sur les réseaux sociaux, c'est tous des phoques. Si Fred il ramène les preuves que tu as dit, tu vas aller te mettre dans OnlyFans là. C'est tous connu que c'est là où tout le monde se vend. Bah oui. On a tous fait ça, ma chérie. Tu n'es pas le seul à traverser des moments difficiles dans ton foyer. Nous-mêmes, on a vécu une beste vie en Afrique avec nos maris expatriés. Arrivé en Europe, tout s'a réduit, le salaire a réduit. On revient de la réalité de l'Europe, qu'il faut se lever le matin, aller bosser dans les usines, chez McDo, pour comprendre que c'est la réalité. Donc, viens pas nous faire croire que non, parce que les gens qui interviennent, qui prennent part de toi, ils connaissent pas la réalité des Européennes. Il n'y a pas une fille qui est mariée avec un blanc. Le blanc, même s'il est milliardaire, ma chérie, en plus ta façon de s'exprimer, tu n'as même pas des manières. Et même le riche que tu vas chercher, tu n'aurais jamais, ma chérie. Demande toutes les femmes qui se la pétaient là, les femmes de blanc là, qui nous faisaient croire. Les Natacha de Monaco, ils sont où aujourd'hui? Ma chérie, il y a des secrets, parce que toi tu as cru que tout ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux, c'est la réalité. Et tu as croisé la réalité en fait. Fred n'aura jamais tort. Fred, il t'a fait quoi? Il t'a marié, il t'a aimé, il t'a accompagné dans tout. Tes bêtises de refaire tout. Et tu t'es focalisé à refaire. Quand tu vois ta soeur qui habite à Lyon avec son homme, ta soeur, elle est à Paris maintenant, elle a déménagé. Ta soeur nous a raconté tout. Que leur couple, c'est, elle travaille, son mari travaille, elle organise tout, elle met l'argent de côté. Ça, voilà. Mais c'est ça la réalité de la vie. Toi, tu veux nous faire comprendre que toi, tu veux qu'elle vit. Faut aller vendre, ma chérie. Tu es même parti à Monaco, tu n'étais même pas de... Tu as dormi côté France, là. Ma chérie, il faut avoir des manières. Déjà, la façon que tu parles, même ta façon de t'exposer ta vie, il n'y a aucun homme riche qui peut te prendre. Quel riche va prendre une femme gawasse comme toi? Tu sais même pas se tenir à table. Même quand tu parles sur des réseaux, tu n'as même pas des manières. Mais si c'est pas Fred, qui peut te prendre? Quel bourgeois, quand on va à Grand Montana, dans les Courchevel, qui peut te prendre? Parce que tu n'as pas l'art de parler. Tu sais pas s'exprimer. Même Fred, pendant tes lives avec Fred, il voulait te faire comprendre, ma chérie, il faut faire attention. Et moi, j'ai commencé à suivre, Tata Nicolo. Même son mari lui faisait comprendre, c'est pas comme ça en Europe. Elle voulait faire croire à Fred qu'elle cognait mieux que Fred, en fait. Moi, quand je regardais, je rigolais parce que je dis, elle n'a rien compris. Déjà, ton mari te laissait faire ce que tu veux. Fallait profiter de ça, faire tes rencontres hors réseaux sociaux, avoir déjà la base. Tu as tes petits blancs à côté, qui sait que tu es marié, que tu peux dire que non. C'est ça. Ouais, je suis en procédure de divorce. Au même temps, Fred te laisse 2 jours. Tu peux aller voir ton copain, de temps en temps, ton petit. Mais non, toi, tu as tout gâté. Quel lobe qui va accepter te prendre? Ma chérie, tu vas te mettre dans les sites que tu veux, mais tu n'auras rien. Parce que même dans les sites là, même quand on t'appelle champagne, coupe de champagne, il faut avoir des manières, il faut avoir l'art de parler, il faut être intelligente, il faut, même les puta là que tu vois dans les sites le plus huppés là, ma chérie, ça demande aussi la prestance, ta façon de parler, ta manière de s'exprimer, le parfum de niche, tout nous montre la valeur. Toi, tu penses que tu es à Paris, non? Tu es belle, non, ma chérie? Tu pouvais sortir aussi, trouver un qui peut te loger, qui peut t'héberger. Pourquoi tu n'arrives pas? Ma chérie, tu vas regretter. Oh, ma chérie, après, on va prendre quelqu'un d'autre. Oui. Donc, pourquoi je veux dire, Tata Nicolo, ton combat est noble parce que tu as compris, parce que tu sais. Et des gens qui viennent intervenir, ils ne comprennent rien. Et je dis et je répète, les gens qui sont en train de pousser cette fille-là, demandent à cette fille de ne plus menacer Fred. Voilà. Parce que Fred, je pense que son avocat a dit, ne parle pas pour rassembler des preuves. Ma chérie, c'est le temps où tu peux demander Fred pardon et puis calmer la situation parce que même pour renouveler tes papiers, il faudra Fred à la préfecture. Et Fred, s'il ne répond pas, ma chérie, on peut parce que tu n'as pas 4 ans dans le territoire français. Tu n'auras rien. Même l'avocat, parce que c'est Fred qui t'a fait venir ici. Donc si Fred, il bloque tout, et avec toutes les preuves que Fred a, ma chérie, tu n'as pas raison. Voilà. Ressaisis-toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma puce. Merci, je vous descends. Merci. Madame Nicolas, on peut parler?
Non, je vais prendre Ange d'abord, hein. C'est chacun son coup, hein. Ah, ok, ok. Chacun son coup. Ange a Mondi. Bonsoir. Bonsoir, Ange. En tout cas, moi, la femme a déjà tout dit. Vraiment, hein. Elle a déjà tout dit. On a vu ici quand elle a commencé avec le monsieur. Elle-même, elle était contente. Elle accusait les gens que nous, on était jaloux. Nous, on lui fait les reproches. Pourquoi ceci? Elle insultait les gens, tout ça et tout ça. Elle savait pas qu'un jour, là, ça allait la laisser. C'est ça qui est là. Et puis, en plus, encore prendre encore le monsieur pour venir sur les réseaux. C'est vrai, vous êtes venu sur les réseaux, mais il y a une elle qui l'a amené, c'est elle qui l'a amené. Elle-même, elle a dit ça. C'est elle-même. C'est elle-même qui a envoyé le monsieur sur les réseaux. Le monsieur était dans son coin tranquillement. C'est toi qui l'as envoyé sur les réseaux avec tout ce que tu as fait là, bon. Si le monsieur aussi l'est fâché, hein, maintenant, le problème, tu vas régler ça comment? Tu vas régler le problème là comment? Tu vas pas pouvoir régler ce problème là. Et puis tu vas encore aller t'asseoir encore sur une application pour aller salir encore le nom du monsieur là-bas. C'est-à-dire que tu vas aller gâter tout. Maintenant, tous ceux qui te donnent les mauvais conseils là, quand ça va se gâter là, eux ils seront où pour toi? Je ne sais pas où. Aya Robert dit, ils vont prendre un avocat pour elle. Ça m'a fait rire ce jour-là. C'est non, quand elle a fait d'avocat là même, ils seront où? En fait, même elle a gâté même sa vie. Du fait que même quelqu'un vient te prendre pour aller en France, c'est là même que tu dois commencer même à te concentrer là-bas. Tu as laissé ta famille, ta maman derrière, tout le monde derrière. Au moins, ça, tu as eu quelqu'un qui t'a pris pour arriver. Maintenant, après, si tu veux changer ou bien prendre quelqu'un d'autre, tu fais doucement, doucement. Tu montrais que ça allait bien sur les réseaux, non? Tu montrais, vous partez dans les restaurants. Oui. En tout cas, c'était bien chic, chic. Juste quand tu as fait commencé un groupe pour pouvoir mettre les filles dessus. Donc, tout ça, c'était quoi? C'était juste pour montrer quoi, en fait? Bon, d'une part aussi, on dit non, qu'ils sont toujours ensemble, que c'est peut-être que c'est un buzz, tout ça et tout. Non, je te confirme que non et non. Je ne peux pas tout dire ici. Non, ils sont plus ensemble. C'est pas buzz, ils sont plus ensemble. Non, c'est Donc, croyez-moi. C'est vraiment dommage. Croyez à moi, Nicolas, ils sont plus ensemble. C'est Et croyez à Kendall. La Kendall aussi, c'est. Oui, c'est dommage. De un, tu as gâté le nom de la Côte d'Ivoire parce que c'est comme si nous, les filles ivoiriennes, on est bêtes. Il n'y a rien dans notre tête, en fait. C'est comme si nous, on ne réfléchit pas. C'est comme si nous, on ne réfléchit pas. On vient te prendre pour partir là. Ce que tu sais que tu allais chercher là-bas, finis de chercher ta chose. Si tu sais que tu ne veux plus être le... Exactement. C'est ça, ma puce. Ange Amandi. Je pense que Ange Amandi n'a pas trop de connexion. On va prendre MJ, ma chérie. MJ, ma puce. MJ. Bonsoir, ma grande. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Le vrai combat, bonsoir. Bonsoir, ma puce. La mec est là pour conscientiser, pour qu'on laisse les autres rentrer sans problème. Bonsoir. Toi qui es là pour éclaircir l'affaire pour que les autres puissent rentrer sans problème. Bonsoir. Toi qui es là pour éclaircir, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, pour que quand il y a les autres qui veulent rentrer en Europe, c'est sans problème. Quand il y a les petites qui ont rencontré les petits gars et veulent se marier tranquille, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Tu sais, la petite laine est nos combats. Parce que le combat qu'on mène, il est noble. On donne des conseils, mais elle n'a pas encore compris. Mais comme elle est venue tomber dans le game, il y en a qui viennent défendre. Elle est dans la merde complète. Ceux mecs qui viennent la défendre là, qu'est-ce qu'ils font pour rester en France? Ceux qui viennent parler là. Nicolo, les femmes même, elles-mêmes, on n'a pas besoin de parler. Elle a un problème dans le cerveau. Les femmes même qui viennent la défendre là, qui viennent parler dans son affaire, là, elles ont fait comment pour rester en France? La France de Rotaillot là, comment elles ont fait pour rester dedans? D'autres se sont mariées, d'autres ont eu des enfants. Les femmes qui viennent parler là, pour la décourager là, qu'est-ce qui les mettait sur le territoire français? C'est le mariage. La mère, Nicolas, excuse-moi. Toi, on la demande de Cyril, s'il te plaît. Ah, Cyril, d'accord. Tu dis que tu ne veux pas faire un enfant. Ok, on est d'accord. Mais t'assois, aller à l'école et puis attendre tes kaolos là. Il y a quoi qui est méchant dedans? Tout ce que Nicolas est en train de dire là, c'est pour que Viviane puisse gagner ses kaolos.
Sinon, Nicolo, elle gagne quoi d'être en train de parler? Elle s'en fout. Elle a sa vie, elle a sa maison, elle a ses réalisations. Elle n'a pas de problème. Toi, tu es qui devant Nicolo? Toi, tu viens d'arriver, vous avez trouvé les vieilles, mais là, vous pensez qu'elles n'ont rien ou quoi? Vous plaisantez, hein? On est simple. Nous, on va pas dans des grands restaurants. Eux, parce qu'on est bêtes. Moi, j'ai fait plus de 20 ans en France. Plus de 20 ans. Les gens, ils ont réalisé leur vie. Vous pensez que c'est quoi? Hein? C'est des conseils. C'est des cris d'une grande sœur qui est sincère. Moi, à l'époque, moi, quand je venais d'arriver ici, là, les réseaux sociaux venaient de sortir. Si j'avais eu les gens comme les Nicolo, les gens comme les anges, les trucs qui veillent, les conscients qui disent, hey, attention, hein. Hey, ma chérie, tu es assis là-bas, parce que quand tu viens d'arriver, tu découvres le poulet. Le poulet, là, tu viens de le découvrir, là, tu as du mal à bouger. Tu manges à un point fini. Donc, je viens d'apprendre qu'elle est camerounaise. Son papa est camerounais et sa maman est ivoirienne. Est-ce que c'est vrai, Nicolo? Non, bon, je vais prendre les renseignements. Demain, je vais vous dire. On dit son papa est camerounais et sa maman est ivoirienne. Donc, sa maman vit en Côte d'Ivoire. Oui, c'est oui. une petite qui a grandi entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ah, donc, elle est dans le réseau avec un Camerounais qui met les gens sur les gars, là. Ils ont créé un groupe. Les gens qui créent un groupe pour mettre les maris, là. C'est comme ça, Viviane était dans le groupe. Et puis le Camerounais, sur WhatsApp. groupe WhatsApp. Et puis le Camerounais a fait un branchement. Donc, il a fait un branchement. Il fallait qu'elle quitte maintenant le Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller faire les papiers pour l'attendre. Ah, d'accord. Donc, Vivi sait que c'est un coupement. Mais si tu sais que c'est un coupement, là, pourquoi tu fais tapage? Tu devais rester discrète. Ah, donc, ça, c'est un nouveau papa, hein. Tu as vu ça où? Il y a un nouveau papa. Il y a plus de paille des anges là-bas. Il y a un monsieur qui est monté qui dit, ange précieuse, il y a un monsieur qui est monté qui dit, attendez, vous les Ivoiriens là, vous parlez beaucoup, mais vous ne cherchez pas les fonds. Si Vivi là, elle est Ivoirienne là, il n'y a personne à Abidjan pour aller chez ses parents. Il a posé la question. Il a dit, si elle est vraiment Ivoirienne là-haut, il n'y a personne pour aller chez ses parents là-bas? Est-ce qu'il n'y a personne à Abidjan? Donc, ils étaient en train de l'écouter. Mais ça a vérifié. La petite là. Il va vérifier ce soir même, t'inquiète. La petite système qu'elle est dedans là. Une petite fille ivoirienne qui a grandi vraiment au pays là. C'est pas comme ça. Une petite fille baoulou, une petite fille bête, une petite fille gourou, une petite... Non, c'est pas comme ça. Pas forcément. Ouais, là, c'est trop. Pas forcément même. Ouais, là, c'est trop vivoire. Les filles camerounaises là, elles sont wise, hein. Les femmes camerounaises ont beaucoup la mentalité des femmes camerounaises. Ah, voilà. Moi, j'adore. Moi-même, Elles sont très intelligentes. Elles mais sont... on ne sait pas elles là. Moi, j'adore les camerounaises, hein. Une camerounaise. Jean, on lui met la pression là-bas. La personne qui l'a fait couper à le gars là, il lui met la pression là-bas parce qu'il a envie de créer les mouvements pour qu'elle aille gérer à droite, à gauche, au fait. Donc, au lieu de partir discrètement, la fille, elle ne fait pas. Mais Nicolo, c'est qui je peux dire là? Le divorce va se passer au tribunal de Nantes. On sera présent là-bas. On va soutenir vie. Oui. Ça va se passer au tribunal de Nantes. Donc, quand tu prends le pont, tu traverses la loi, le tribunal, il te fait face. Là-bas, là, il n'y a pas il n'y a pas réseaux sociaux. Et là-bas, là, quand vous venez, on demande bonjour, madame, tu dis bonjour. On dit, vous c'est qui? Tu te présentes. Toi, tu es qui? Tu te présentes à rentrer, on ferme la porte. Ouais. Donc, ceux qui piaillent derrière, là, ils seront derrière la porte. C'est ça. Il ne peut même pas avancer. C'est la pauvre petite qui va rentrer tout seule dans la salle. On dit, madame, asseyez-vous, avec son avocat, et puis ils vont lui poser des questions. Ça sera face à la dame. Ils vont essayer de les réconcilier. Elle dit non, que non, c'était comme ça. Ils vont dire, ok, donc on va vous ramener directement. Parce que Rotaillot, il a changé les lois. Il n'y a plus de négociations même. Il n'y a plus de négociations. C'est pour ça que nous, on essaie de dire à Vivi, il faut te calmer. Quitte les réseaux sociaux, ceux qui sont en train de parler là. Il ne faut pas les écouter. Prends ton sac à main et retourne chez toi. Allez-y, je peux prendre une motion 2 secondes seulement. C'est pour cela, moi, je voulais que même Vivi annule le Viva Stream de demain. Elle remet l'argent des gens qui ont déjà payé et puis elle fait une cagnotte. Moi, mais je voulais faire cagnotte pour Vivi. Ce sont les gens qui m'ont dit hier, il ne faut pas les faire. Tout simplement. Une cagnotte, on va recueillir même 3 000 € comme ça. On lui donne, elle prend sa petite chambre à Paris. Elle paye un petit lit, matelas, tout et tout, mais je ne voulais pas. Je voulais qu'elle Mais Nicolo, pourquoi rester à Paris? Mais il faut me dire, qu'est-ce qu'elle peut faire à Paris?
Comme Elle elle n'a aime pas Paris, Kaolo. Elle ne peut pas barrer à Paris. elle peut travailler à Paris. Elle peut travailler à Paris. Si elle prend une chambre à Paris, autour de 500 euros, 600 euros en colocation. Nicolas, tu sais ce que les gens là, lui ont dit? Ils lui ont dit, faut tenir, tu vas avoir la carte de 2 ans. Ils l'ont blagué, Non, la attends, petite attends, là. attends. Elle a la carte de 3 ans, je sais. Elle a la carte de 3 ans et ça s'expire en mai 2026. C'est en mai 2026 que sa carte s'expire. Donc, Mais c'est déjà arrivé? depuis qu'elle est séparée avec Fred, elle pouvait travailler. Ou même s'approcher des assistants sociaux et ou s'inscrire à Nicolas, ça n'existe plus. Ils ont enlevé tous les assistants sociaux. Hein. La CIMAD même qui faisait bien là, on les a bras. On dit non, c'est plus la peine. Ok. Elle pouvait s'inscrire à France Travail, à Pôle emploi, je vais dire, et puis chercher du boulot. Et puis chercher du boulot. Mais chercher même dans personne âgée, en attendant un peu. Peu importe, si elle n'aime pas personne âgée, elle peut faire tout. Serveuse en restauration. Bon, elle fait ce qu'elle aime faire, c'est tout. Mais à Paris, il y a du boulot. À Paris, si elle cherche, il y a du boulot. Elle peut Mais prendre Nicolas, moi-même là, les gens quittent Paris. Nantes est rempli actuellement parce que les gens fuient Paris pour venir chercher les Kaolo à Nantes. Oui, Parce que Paris, toutes les préfectures de Paris, de Lyon, de Toulouse, là, c'est mort. Mais mort de chez mort, de chez mort, c'est mort complet. Donc, quand nous on pense, il y a des personnes qui viennent dire, mais toi aussi, on dit ça va pas dans le foyer, elle est obligée de rester. Mais vous-même, vous venez parler là, est-ce que vous n'avez pas papier? Quand quelqu'un n'a pas ces kaolo là, le stress que ça fait, tu dors pas bien. Oui. Pourquoi vous voulez mentir à la pauvre petite? Non, elle a toujours ses kaolo, mais son kaolo dépend de Fred, de renouvellement. Parce qu'elle doit avoir normalement la carte de résidence là, en mai 2026. Mais quand elle Et c'est Fred qui va décider ça encore. quand elle s'en va dire sur des panels chez Aya Robert là-bas, disant que son kaolo, le renouvellement de son kaolo ne dépend pas de Fred, elle se trompe. Elle se trompe. En tout cas, je viens d'apprendre qu'elle est camerounaise. On faut vérifier ça, pardon. On dit le papa est camerounais et la maman ivoirienne. On va prendre en géco, je vais te laisser MJ. On va prendre en géco. Merci beaucoup ma puce. Allez, ça marche. Allez, bonsoir. Je reste en bas. En géco. Oui, bonsoir, Tata Nicolas. Bonsoir bébé. En géco. Ben, en fait, moi, je voulais te dire, t'as bien fait. Ce que tu es en train de faire là, continue, on te soutient. C'est sauf les Djandjou et les Djantra qui vont la soutenir. La fille, elle n'est pas intelligente. Elle n'est même pas intelligente. Déjà, de un, elle est ingrate. Et elle est mauvaise en plus pour ajouter dessus. Voilà. Comment un monsieur, il quitte chez lui en France, il va te chercher en Afrique. Même si ton Côte d'Ivoire, t'es ailleurs, on ne sait pas où. Il va te chercher, il te ramène, il te marie. Et il te ramène en plus pour venir en France. Et pour le remercier, c'est divorce. Et c'est Djandjouya. Et c'est chirurgie. Et c'est les vêtements. C'est les c'est du n'importe quoi. C'est ça. Désormais, appelez-la Madame Peon. Vivi la Peon. C'est son nouveau nom maintenant, on va lui donner là. La Peon. Parce que les Peons là, ils se comportent comme ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre que tu quittes en Afrique pour venir, au lieu de te chercher, de rester avec ton mari, même s'il est vieux, ça fait quoi? C'est toi qui l'as, c'est elle qui l'a choisi, non? Ah, il a dit, Elle l'a choisi. c'est sa maman même qui a poussé le gars à venir la marier. C'est sa maman. En plus. Oui. Non, franchement, la fille, elle est mauvaise. En plus, elle étale sa vie comme ça sur les réseaux sociaux. Elle a même pas honte, même, en fait. Moi, je vais pas parler beaucoup. C'est juste pour te dire, franchement, continue ce combat-là. On est avec toi. Merci. On est vraiment avec toi et on te dit merci pour toutes les informations que tu nous donnes. Et franchement, pitié pour elle. C'est maintenant qu'elle va aller déposer son CV. C'est maintenant qu'elle cherche, elle se cherche en fait. Et ça, c'est honteux. Elle a supprimé la vidéo tellement que la vidéo même n'était pas honnête. Franchement, c'est honteux. Quel exemple elle va donner à ses copines, ou bien à ses sœurs ivoiriennes, ou bien à ses sœurs africaines? C'est quel exemple? On ne sait pas. Franchement, quelle honte. Et avec ça, tu as des filles aussi qui la soutiennent. Et si c'est du n'importe quoi, tout ça, là, elle va rester. C'est elle-même qui va vivre ça. Hein. Le jour qu'elle va aller à la justice et tout pour divorcer ou quoi, là, elle sera toute seule. Il n'y aura personne avec elle. Elle sera toute seule. Tout ce qu'elle va entendre faire là, c'est du n'importe quoi. C'est l'intelligente qu'elle va parler avec Fred. Ils vont régler et puis ça va finir. Parce que si elle n'est pas intelligente,
elle sera dans la merde. Et déjà, de un, je sais pas, je pense même pas qu'elle a la tête, cette fille, parce que c'est déplorable. Franchement, c'est vraiment déplorable. Et je te fais un gros bisou, Tata Merci Nicolo. beaucoup, mon bébé. Merci pour le Et, soutien. allez, moi, je vais couper maintenant et je vous regarde. D'accord, ça Au va. revoir. Merci beaucoup. Ouais. Tapoter, oh, pardonnez, tapoter. La Kenda, si tu vas ajouter quelque chose, tu peux, mon bébé, hein. Tu sais que tu es modératrice, c'est moi, ma fille. La Kenda. Ah, Je donne la possibilité à tes invités de s'exprimer et après je vais parler. après, tu as parlé, d'accord. On Ouais. va Black Doll. Ouais. Bonsoir tout le monde, bonsoir Tata Nicolo. En tout cas, moi, j'ai regardé 2 de tes lives concernant ce sujet. Ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que cette petite, elle est très très mal entourée. Quand on parle de Saint-Nazaire, et elle a eu les yeux plus gros que le ventre. Quand on parle de Saint-Nazaire, c'est à quelques temps de la Baule. Saint-Nazaire, c'est à quelques temps de la Baule. Pour ceux qui connaissent vraiment la France, ceux qui connaissent les coins des Richards en France, ils savent que la Baule fait partie des coins des Richards. Et si elle était vraiment ambitieuse, elle aurait dû aller déposer ses CV à la Baule dans les hôtels, dans les trucs, pour pouvoir chercher un autre caillou. Vu qu'elle est venue, elle a vu que Fred, c'était pas ça. Au lieu de l'humilier, au lieu de le salir comme ça, elle aurait dû commencer déjà à chercher au niveau de la Baule, au lieu d'aller à Monaco et tout ça. Monaco, elle-même, elle a dit dans le live d'Aya Robert, à Monaco, il y a personne qui drague Vivi. Je suis désolée, je ne la diminue pas. Mais c'est une fille qui est encore sale au niveau de son accoutrement, au niveau elle a pas de manière, elle a pas de façon, elle a pas de savoir-vivre. Il y a beaucoup de points qu'elle ignore. Il n'est pas classe. Comment tu peux venir sur la toile, ridiculiser, humilier un monsieur à chaque sortie? Chaque sortie, elle cherche un Richard. Il y a le langage.